Je vous dis shalom de la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tisha Banda. Nous sommes dans une saison bénie. Amen. Dieu est vraiment en train de faire de très belles choses dans nos vies. Amen. Ces jours, nous avons eu l'occasion de méditer sur nos vies. Nous avons eu l'occasion de méditer sur qui nous sommes vraiment. Nous avons eu l'occasion d'aller en profondeur pour ceux qui ont fait le travail, comprendre notre nature profonde. L'eau qui est en nous, est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est sale? Par quoi elle est attirée? Est-ce que c'est un hasard? Nous avons pu voir les choses que nous avons vécues, les traumatismes, les blocages qui en ont résulté. Nous avons pu creuser à l'intérieur de nous et identifier certains traits de comportement. Allô? Et certains de ces traits de comportement, pour ceux qui ont fait le travail correctement jusqu'au bout, on s'est rendu compte que ils étaient là depuis la naissance. Allô? Des comportements mauvais, des défauts de comportement. Oui. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça nous fait mal de le reconnaître parce que jusqu'à maintenant, on avait cru qu'on était parfait. Vrai ou faux? Ouais. On avait cru que tout allait bien. C'était la faute des autres, ce n'était pas notre faute. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes confrontés à cette réalité et on ne sait plus trop parce que notre monde a changé. Dis à ton voisin. Notre monde a changé. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Tout ce qu'on croyait de nous, on voit que c'est faux. On dirait, je suis paumé, je ne sais plus. On est perturbé. Alléluia. Amen. Je suis venu vous dire quelque chose. Cet état de perturbation, c'est très bon. Dis à ton voisin. Cet état de perturbation, c'est très bon. Alléluia. Amen. Parce que on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Dis à ton voisin. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On met le vin nouveau dans de nouvelles outres. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, dans sa grande bonté, regardez la grâce que nous avons. Des milliards de personnes dans le monde continuent à être dans l'illusion qu'ils sont parfaits, qu'ils sont bien, que tout va bien pour eux. Mais progressivement, Dieu nous a ouvert les yeux. Maintenant, nous disons, ah Seigneur, nous sommes malades. Alléluia. Amen. Nous sommes malades. On peut voir maintenant que non. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et c'est ça depuis que je suis né. Et maintenant, je comprends pourquoi mon eau était attirée par les filles prostituées. Alléluia. Amen. Pourquoi mon eau était attirée par les mauvais garçons. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi mon eau était attirée par la délinquance. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi mon eau était attirée par l'occultisme. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, nous avons vu que ces choses, nous sommes nés avec ces défauts du comportement. Mais d'où cela provient? Puisque nous sommes nés avec. C'est quoi la source alors? Est-ce que c'est Dieu qui nous a mis des défauts de comportement? Hein? Ça vient d'où?
Vous avez une idée? Personne n'a une idée? Et nos descendances? Papa, oui, s'il te plaît, lève le micro. Ça vient de notre descendance. Tu veux dire de notre ascendance? Ascendance, oui. Applaudissons pour Jésus. Amen. Ça vient de nos parents. Ça vient de nos ancêtres. Ça vient de notre ascendance. Alléluia. Amen. Tout à fait. Rappelez-vous quand on était plus jeune. Merci beaucoup, papa. Rappelez-vous quand on était plus jeune. On voyait quelqu'un se comporter et dire, ah, il ressemble à oncle tel. On voyait quelqu'un qui se comporte et dit, ah, elle ressemble à maman telle. Vrai ou faux? Oh, tu me fais penser à tel. Ah, tu me fais penser à tel. Ah non, ça c'est mon frère. Ah non, ça c'est ma soeur. Ah non, c'est la grand-mère. Ah. Vrai ou faux? Mais nous, on prenait ça pour le jeu. Alléluia. Vrai ou faux? On ne prenait pas ça au sérieux. Hein? Mais sauf que c'est la réalité. Ces défauts de comportement viennent de notre ascendance. Ces défauts de comportement viennent de nos parents, viennent de nos ancêtres, viennent précisément de leurs iniquités. Alléluia. Amen. Le péché est inscrit dans le sang, puisque l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Cette âme qui se transmet génération après génération porte en elle les péchés et les iniquités qui n'ont pas été confessés et pardonnés. Vous comprenez? Vous saviez ça? Donc, on transporte. Vous voyez, c'est pour ça que même maintenant, la vie qu'on a, il faut qu'on fasse attention à ceux qui ont des enfants. Parce que toutes ces iniquités que nous avons transportées depuis les générations, qui n'ont pas été confessées et pardonnées, nos enfants et les enfants de nos enfants les récupèrent. C'est pour ça qu'il y a le chaos dans le monde. Alléluia. Amen. Et vous comprenez du coup maintenant la nécessité pour le monde de recevoir Jésus-Christ. Parce que autrement, il n'y avait absolument aucun moyen pour nous. Aucun moyen pour nous de pouvoir recevoir le salut. Rappelez-vous que la Bible et les lois de Dieu, elles ont été reçues par qui? Moïse. Hein, papa, vas-y. Moïse. Par Moïse, amen. Pour qui? Le peuple. Quel peuple? Le peuple de Dieu. Et c'est qui le peuple de Dieu? Le peuple élu. C'est qui? Nous. Non, toi tu étais élu. Alléluia. Vous voyez comment on veut... Pour le peuple juif. Pour le peuple juif. Amen. Non, il faut restaurer la vérité. Parce que c'est tout ça qui fait, c'est tout cet amalgame qui fait en sorte que les gens n'ont pas le salut jusqu'à maintenant. Et ils continuent de souffrir. Donc, je prends le temps de bien expliquer, de sorte que ce soit clair pour tout le monde, à la fois ceux qui sont présents ici et ceux qui nous regarderont. Ils comprendront maintenant qu'est-ce qu'ils ont à faire pour que leur vie change. Alléluia. La loi de Dieu a été reçue par Moïse. Allô? Pour le peuple juif. Eux seuls, pendant des siècles, des millénaires, vivaient et connaissaient les oracles de Dieu et la loi de Dieu. Comment donc la loi de Dieu est arrivée à vous et moi, nous qui sommes païens, parce que nous ne sommes pas juifs? Hein? Bon ou faux?
les Occidentaux, les Africains, les Chinois, les Asiatiques, comment la loi de Dieu, comment les oracles de Dieu, comment les principes de Dieu sont arrivés à nous. Oui? Par Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus. Amen. C'est un des commandements de Jésus de dire à ses disciples, allez et faites des nations des disciples. Enseignez-leur la vérité. Allô? Avant ça, il n'y avait pas la Bible pour nous. Il n'y avait pas la connaissance de Dieu pour nous. Nous étions des païens, gentiles. Et les Juifs nous considéraient comme ça. On était ignorants des choses de Dieu, des oracles de Dieu. Amen. Amen. Mais pourtant, notez-le bien, qu'on ait connu les oracles de Dieu ou pas, toute transgression à la loi de Dieu est un péché, que tu le connaisses ou pas. Dis à ton voisin. Toute transgression à la loi de Dieu est un péché. Que tu le connaisses. Que tu connaisses la loi ou pas, c'est un Péché. Et tu es comptable pour ce péché. Donc, le péché ne commence pas à compter parce que tu as été enseigné. Le péché ne commence pas à compter parce que tu connais la Bible. Non. Tous ceux qui ont vécu sans la Bible, leurs péchés sont comptabilisés. Puisque c'est une transgression de la loi de Dieu. La loi de Dieu qui est la loi qui a créé l'univers. La loi de Dieu qui est le principe qui soutient la vie sur la terre. C'est la loi de Dieu. La Torah. La Bible. C'est ça. C'est le principe de vie. C'est tout. Les principes de vie sont contenus là-dedans. Donc, quiconque transgresse ces principes de vie sont en transgression aux lois de Dieu, aux principes de Dieu, et donc sont rebelles à Dieu. Vous comprenez? Donc voilà que nous sommes, nous qui n'avons pas été initiés, du moins à nos parents et nos ancêtres, à la loi de Dieu, ont transgressé. Vrai ou faux? Et nous avons continué à transgresser comme eux. Je parle à quelqu'un. Donc, on ne peut pas dire non, nos parents étaient... Non, on est même. Dis à ton voisin. Nos parents et nous, on est même. Même. Et je vais vous donner une très bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que le salut, nous ne l'avons pas encore. Alléluia. Amen. Nous ne l'avons pas encore. Puisque ce travail de réparation, de rédemption, de rachat n'a jamais été fait. Vrai ou faux? Donc le salut va venir d'où? Dieu nous a donné par la grâce qu'il a faite à son serviteur, le prophète, dans cette saison, d'aller chercher la rédemption. C'est pour ça que je vous dis que vous ne vous rendez pas compte que ce temps, ce n'est pas juste, c'est pour les générations ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas juste pour nous, c'est pour nos enfants, les enfants de nos enfants. Donc ceux qui sont négligents, je le répète encore, dans ce temps, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est tout simplement ce que je suis en train de vous dire. Mais il n'est pas trop tard.
Vous ne savez pas ce que vous faites. Le Messie est sur le retour. Pour certains parmi nous, c'est peut-être la dernière chance. Donc, nous avons en nous, depuis nos parents et les parents de nos parents, des iniquités. Parce qu'il y a eu des transgressions à la loi de Dieu. Amen. Maintenant, que dit l'Éternel? Lévitique 26, verset 40. Lévitique 26, verset 40. Lévitique 26, le verset 40. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Amen. Amen. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de la résistance qu'ils m'ont opposée. Ça veut dire quoi? Toute transgression au principe de Dieu, à la loi de Dieu, celui qui transgresse s'oppose à Dieu. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Il s'oppose à Dieu. Il est rebelle à Dieu. Et Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Il dit non, tu vas voir. Alléluia. Mais il dit, par la confession, je t'ouvre la porte pour revenir à moi. Allô? Par là, je n'ai pas bien entendu. Par là, Confession. tes iniquités et celles de tes parents. C'est pour ça que dans le travail que nous avons fait, certains ont été demandés d'aller regarder l'arbre généalogique, de comprendre les racines du mal, où ça a commencé, pour avoir la compréhension et la clarté. Certains l'ont fait, d'autres, il n'est pas trop tard. Donc, ça va donner des indications. Alléluia. Pour ceux qui disent, je n'ai pas les moyens de rechercher, je ne sais pas quelles ont pu être les iniquités de mes parents. Alors, je vais vous donner une piste aujourd'hui. Ésaïe 33, verset 1. Ésaïe 33, le verset 1. Dis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pile et qu'on n'a pas encore pilé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piler, on te pilera. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est juste. Dis à ton voisin. Dieu est juste. Je vais vous donner cet exemple. Hein? Fiston, tu peux venir. Ma fille, tu peux venir aussi. Donc, le principe de Dieu, c'est quoi? Si tu as pillé, tu seras Pillé. Tu ne seras pas tué, tu seras Pillé. Si tu as ravagé, tu seras
Ravagé. Si tu as tué, tu seras. Tué. Tu as volé, tu seras. Volé. Donc, si tu gifles, hop, ok, viens. Voilà. Quelqu'un d'autre là? Non, mets-toi là. Quelqu'un d'autre va venir. Pas. Vous comprenez ou pas? Si il gifle ici, pas. Quelqu'un d'autre va venir, pas. Vous comprenez ou pas? Allô? Est-ce que vous comprenez? Donc, le mal que tu as fait, ce n'est pas un autre mal. C'est ce même-là qu'on va te faire. Alléluia. Amen. Si on ne le fait pas à toi, on le fera à tes... Allô? Amen. Si on ne le fait pas à toi, on le fera à tes... Si tu as été volé, quelqu'un a volé. Alléluia. Amen. Tu as été violé, quelqu'un a violé. Dans l'arbre généalogique, quelqu'un a violé. Tu as été victime d'infidélité, quelqu'un a été infidèle. Tu es victime de meurtre dans la famille. Allez vous asseoir, merci. Tu es victime de mort précoce, sans signification, sans machin. Quelqu'un a tué. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Alléluia. Donc, il n'y a aucun malheur qui nous soit arrivé sur cette terre des hommes qui n'était pas justifié. Allô? Aucun. 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 1 Samuel 15, verset 33. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 33. Samuel 15, le verset 33. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, ma fille. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? C'est un principe spirituel. Mesure pour... Vous pouvez le retrouver dans Matthieu 7, verset 2. Tu seras jugé du même jugement. Donc, si ton jugement, c'était la gifle, on va te juger, on va te donner la... Si ton jugement, c'était l'épée, on va te juger, on va te donner les... Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu dit pardonnez, faites preuve de miséricorde. Alléluia. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et que si jamais tu juges et tu condamnes, attention à toi. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va tous pardonner maintenant. Alléluia. On a besoin de compréhension. On a besoin de compréhension. Si tu ne pardonnes pas, le jour où tu vas faire la même erreur, alléluia, amen. Ah,
la sentence. Si tu as dit, Seigneur, finis-le. Ah. Allô? Vous comprenez? Pourquoi Dieu fait ça? Il rend pas, tu coupes le bras, il coupe ton bras. Il ne va pas enlever ton pied. Alléluia. Amen. Tu coupes un doigt, et il va faire qu'on coupe le même doigt. Alléluia. Pourquoi Dieu fait ça? Vous voyez la bonté de Dieu. On va aimer Dieu après. Alléluia. On va aimer Dieu. Dieu, il est bon. Alléluia. On va l'aimer. Pourquoi Dieu fait ça? Hein? Oui, ma fille. Je pense qu'il fait ça afin que tu puisses reconnaître ton péché. Oui, oui. Parce que quand il ne fait pas ça, là, tu vas jamais arriver à ce point de dire j'ai fait quelque chose de mal. Oui, mais jusqu'à présent, quand les choses t'arrivaient, est-ce que tu connectais ça à ce que toi-même tu as fait? Non, non. Hein? Pas du tout. Est-ce que tu connectais ça à ce que tes parents ont fait? Oui, en effet. Il fait ça pour que, on reconnaisse le péché. Mais il y a une raison encore plus grande. Merci beaucoup. C'est la première raison. Tu as raison. Et parce que Dieu est juste. Mets-toi debout. Parce qu'il est juste. Oui, tout à fait. Mais dans sa justice, il y a la bonté. Dans sa justice, il y a l'amour. Dans la justice de Dieu, il y a l'amour. Et c'est ça que je veux qu'on puisse voir aujourd'hui. Merci beaucoup, maman. Quelqu'un d'autre? Bon, je vais reprendre l'exemple. Viens, Johan, viens. Tu vas lui faire une toute petite gifle. Pas fort. Toute petite gifle. OK? Petite gifle. Voilà. Mais mets un peu quand même, parce qu'il faut qu'elle sente. Tout doucement. Oui. Voilà, c'est bien. Il t'a giflé, non? Oui. Tu as senti la douleur? Oui. OK. Maintenant, gifle-le aussi. Voilà. Tu as senti ce que ça fait, non? Oui. De gifler. Oui. Voilà. Imagine maintenant, tu as giflé, pam! Et on t'a regiflé, pam! Est-ce que tu seras tenté de toujours gifler quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce que tu sauras déjà que la douleur fait mal et que si tu gifles, on va te regifler après. Ah. Alléluia! Amen. Vous avez entendu? Qu'est-ce que tu as dit? Redis-le, donne-lui le micro. Parce que ce qu'il a dit là, c'est ça. Tu voudras pas regifler parce que quand on t'a giflé, ça t'a fait mal. Et donc du coup, tu sais que si tu gifles, on va te regifler, ça va faire mal. Applaudissons pour Jésus. Amen. Non, c'est pour ça que les choses spirituelles nous échappent. Notre esprit est trop. C'est les enfants maintenant. Il faut les écouter. Alléluia. Amen. Non, notre esprit est gaspillé. Alléluia. Amen. Tout à fait. Dieu nous enseigne. Merci beaucoup. Dieu nous enseigne. Par là, il nous enseigne. Il dit, tu as coupé le bras. Tu vas voir ce que ça fait. Alléluia. Amen. Tu vas voir ce que ça fait d'avoir fait souffrir l'autre. De la même souffrance qu'il a souffert. Allô? Vous devenez un maintenant. Alléluia. Amen. C'était ton ennemi, maintenant vous êtes un. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais ce qu'il a vécu. Dieu fait le vie ma vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est le vie ma vie. C'est le vie ma vie. Goûte à ma souffrance. Goûte à la souffrance que tu as infligée à l'autre. Goûte ce que ça fait.
Tu as été victime. Tu as été où les ancêtres ont été dans la sorcellerie et ont fait des choses. Tu seras aussi victime de sorcellerie. Tu vas voir ce que ça fait. Tu as été victime de quoi? De vol. Tu as volé. Tu vas voir aussi ce que ça fait. Oh, on m'a volé où? Ah, tu as vu, non? Ça fait mal, hein? Ça pique, hein? Voilà, c'est ça. Donc, quand tu fais ça là, c'est ce que les autres ressentent aussi. Alléluia! Amen. Dieu éduque. À travers ses îles, il nous éduque. Regarde le mal que tu as fait aux autres. Goûte aussi à cette souffrance. Comme ça, la prochaine fois, tu vas t'astreindre. Alléluia. Amen. Ah, Papa God. Amen. Il y a une autre vertu à ça. Lévitique 26, verset 41. Tu reprends à partir du 40 et puis tu en prends le 41 aussi. Chapitre 26? Oui. Ouais. Lévitique 26, le verset 40 à 41. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Amen. Déjà là, la captivité. Tu es esclave. C'est ça nos vies. C'est ça nos vies. Tu es esclave. La captivité, c'est ça. Amen. Amen. Continue. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Amen. Leur cœur incirconcis s'humilie. Regardez comment les souffrances nous ont humiliés. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. On t'a frappé ici, on t'a frappé à gauche. Tout ça, c'était normal. Tu es en train de payer la dette des iniquités. Allô? Oh, les gens me veulent mal. Oh, les gens font ça. Les gens sont méchants avec moi. Les gens, tu es en train de payer la dette de tes... Pour t'amener à l'humilité. À l'humilité. Je suis en train d'aider quelqu'un. Hein? Tu es en train d'être ramené à l'humilité. Et ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Amen. Quiconque viole la loi de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Amen. Les malédictions, la souffrance, et qui se traduit souvent par le manque. C'est ça nos vies, le manque. Tu as, mais tu n'en profites pas quand tu as. Sinon, c'est le manque, c'est la pauvreté. Ce que tu as, tu ne peux pas construire avec. Tu ne peux pas upgrade. Dès que tu veux
établir quelque chose pour les générations futures, poup, bankrupt. Donc, ça, on peut comprendre que là, il y a un problème de malédiction. Parce que ça veut dire que les bénédictions générationnelles, c'est Dieu qui les donne. Tant que tu n'as pas réparé tout ce que tu essaies de faire, bankrupt. Tu as les limitations, tu dis non, c'est les sorciers, non, c'est les satans. Non, ce sont tes iniquités. Mais les iniquités, c'est les parents ou c'est... Mais toi-même, tu les as. On dit que tu as fait les mêmes choses que tes parents. Ah, Donc, tu c'est les as parce fait. que nous, on les a faites. Toi-même, tu es le produit des iniquités. Donc, c'est en toi. Oui, mais je ne sais pas. Je viens d'expliquer. Si on t'a volé, Oui, ça veut dire que les parents avaient... j'ai volé. On t'a déjà volé? Je ne me souviens pas même. Ok. Donc, tu vas souvenir. Il faut chercher. Maintenant, cherche tout le mal qui t'est... C'est pas simple, ça. Le mal a une cause. Soit c'est toi qui as volé et on t'a revolé. Si tu n'as jamais volé et qu'on t'a volé, c'est que quelqu'un d'autre avait... Volé. C'est clair ou pas? C'est vrai, mais est-ce qu'il faut qu'on les confesse? Et comment? On t'a pas volé? Je- Tu dois dire. Bien sûr, tu dois confesser. Je dois confesser qu'on m'a volé. Tu dois confesser parce que j'ai été volé. Je comprends que j'ai dû faire quelque chose. Si ce n'est pas moi, c'est... Mes parents. Et ça ne peut pas être quelque chose qui est déconnecté du péché que j'ai subi. Vous comprenez ou pas? C'est pas déconnecté. Je vais vous donner par exemple. La plupart des gens, aujourd'hui nous avons des difficultés, je vais rentrer là-dedans après. La plupart d'entre nous, nous avons des difficultés dans le mariage. Vrai ou faux? Vrai. Parce que l'alliance du mariage a été brisée par quelqu'un. Donc, toutes les générations qui viennent, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. C'est vrai. Il n'y a pas eu de réparation. Il n'y a pas eu le rachat. Certaines forces, croyant qu'avec la force physique, ça va fonctionner. Non, c'est spirituel. Tu peux essayer de te marier, le mariage va être un cauchemar. Le bonheur, tu ne le goûteras jamais. Donc en fait, il n'y a pas de mariage. Tu es prisonnier d'une relation qui ne t'apporte aucune jouissance, aucun bonheur. Et il n'y a pas de bénédiction de Dieu dans le mariage. C'est comme ça. D'accord. Oui. C'est clair? Oui, oui. Donc, toi, tu n'as rien fait. Mais en haut, En haut, ils ont fait. quelqu'un a fait. Donc, il faut que je confesse tout ça. Bien sûr, puisque tu es la victime. Si ton mariage, toi-même, tu sais que ça ne va pas comme tu voudrais. Pourquoi? Pour quelle raison Dieu ne permettrait pas que toi, tu puisses t'épanouir avec ton épouse, avec ton mari? Pourquoi? Lui-même qui a dit, allez et multipliez-vous. C'est son commandement. Donc lui, il serait contraire à son commandement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Merci. Donc, ça amène la pauvreté, l'échec, la maladie, les conflits, la séparation, le célibat, la mort précoce. Tout ça, ce sont les conséquences de la résistance à Dieu. Quand on regarde nos familles, de là où nous venons, toutes ces choses que je cite, c'est ce qu'on a vécu toute notre vie, croyant que c'est normal. Vrai ou faux? Ce n'est pas normal.
Et même nous, aujourd'hui, nous sommes toujours esclaves. Esclaves dans le travail, esclaves dans les relations. C'est toujours toi qui fais l'effort, c'est toujours toi qui donnes. Tu es toujours en train de commander. Tu es toujours en train de... Tu commandes pour le travail. Tu commandes pour l'amour. Tu commandes pour l'affection. Tu commandes pour tout ce que quelqu'un normalement a droit, parce que c'est Dieu Dieu veut bénir tous ses enfants. Mais toi, sur cette terre, tu commandes. Et on te donne les miettes. Je parle à quelqu'un ou pas? Allô? Les autres là, vous n'êtes pas de quelqu'un? Hein? Allô? Tu commandes. Tu dois faire toujours 2 fois plus d'efforts pour avoir 2 fois moins. Tu es un esclave. Amen. Dans ce verset, partie 2, Lévitique 26, 41b, quelqu'un peut le relire, s'il vous plaît. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Et ils paieront La dette de leurs iniquités. Et ils paieront. La dette de leurs iniquités. Demande à ton voisin, as-tu payé la dette de tes iniquités? As-tu payé la dette de tes iniquités? Pourquoi vous murmurez? Vous êtes calme tout d'un coup, hein? Voilà la vraie chrétienté. Jusqu'à présent, on disait qu'on était chrétien. Hein? Comment on est devenu chrétien? Comment on est devenu chrétien? On disait qu'on était chrétien. Comment on est devenu chrétien? Hein? On a confessé quoi? On s'est repenti de quoi? Jésus-Christ est venu pour dire, repentez-vous. Repentez-vous. C'est ça. Il n'y a pas de salut sans ça. Les souffrances que nous vivons sont la conséquence de ces iniquités. Il n'y a rien de mal. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton mari t'énerve, te mène la vie dure. C'est la conséquence des... Ne vois pas ton mari, vois Dieu. Alléluia. Vois la justice de... Oh. Ah non, c'est trop beau. Ta femme t'embête, ne vois pas ta femme, vois
Ah, vous êtes avec moi? Ta femme t'embête, voir? Dieu. Ton mari t'embête, voir? Dieu. Tes enfants t'embêtent, voir? Dieu. Au travail, tu as des problèmes, voir? Dieu. Il y a les décès précoces dans la famille, voir? Dieu. Tu n'arrives pas à te marier, voir? C'est pas ta faute. Il y a un problème à régler avec Dieu. Avec Dieu. La pauvreté est sur toi, voir? Dieu. Tu n'arrives à rien accomplir dans la vie, voir? Dieu. Ah, j'ai perdu l'église. C'est en train de vous chambouler l'esprit, hein? Hein? Il y a la division dans la famille, voir? Dieu. C'est tout. Toutes ces choses qui nous peinent, qui nous font souffrir, c'est la conséquence de ces iniquités. Alors ce matin, acceptons la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Pour une fois dans notre vie, on va être aligné avec le Père. Oui, Père. Aujourd'hui, là, tu m'as gagné, je comprends. Avant, j'étais ignorant, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je vois. Moi-même, je sais que, même si je n'ai pas les détails, je sais que là où je viens, là, ils n'ont pas rigolé avec toi, papa. Alléluia. Amen. Non, ils ont fait le sale. Vrai ou faux? Là où je viens, là, non, Père. Ils n'ont pas... Là, ils étaient opposants, des vrais opposants. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'accepte et je te bénis parce que je suis vivant. Alléluia. On va commencer à apprécier la vie. Dis à ton voisin. Oui, pour l'instant, on était, oh, je ne sais pas si, oh, je n'ai pas ça, oh, ma vie est ici, oh, machin. Sois heureux, papa, tu es vivant. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Merci, Père, tu m'as gardé la vie. J'accepte tout mon lot. J'accepte. C'est pour ça que Jésus disait, mais on ne comprenait pas, parce qu'il lui parlait à un autre niveau spirituel. Il dit que chacun porte sa croix et avance. C'est ta croix. Allô? C'est ta? C'est tout. Merci Seigneur pour la croix que tu me donnes à porter. Parce que c'est comme ça que je rembourse ma dette. Alléluia. Nous allons nous lever. Et nous allons maintenant prier. Trois fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Non, il n'y a pas la vie là. L'enseignement vous a assommé. Donc, la vie, hein? On est heureux. Dieu nous a sauvés la vie, nous a gardé la vie. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de m'avoir gardé la vie. 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 Merci de m'avoir protégé des réclamations. Merci de m'avoir protégé des réclamations. Merci de m'avoir protégé des accusations. Merci de m'avoir protégé
des accusations. Merci de m'avoir gardé la vie, mon Dieu. Merci de m'avoir gardé la vie, mon Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'accepte mon lot. j'accepte mon lot. J'accepte mon lot. J'accepte mon lot. J'accepte ma croix, Seigneur. J'accepte ma croix, Seigneur. J'accepte toute cette vie de souffrance J'accepte toute cette vie de souffrance. avec humilité, Avec humilité. avec amour, Avec amour. avec révérence. Avec révérence. J'accepte toute cette vie de souffrance, mon Dieu, J'accepte toute cette vie de souffrance, mon Dieu. avec humilité, Avec humilité. avec amour Avec amour. et avec révérence. Et avec révérence. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'implore ta miséricorde j'implore ta miséricorde. et je te demande de me pardonner Et je te demande de me pardonner. parce que jusqu'ici, Parce que jusqu'ici, je croyais que tu étais injuste. 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 Je croyais que tu étais un Dieu méchant. Je croyais que tu étais un Dieu méchant. Je pensais que je ne méritais pas ce que je vis. Je pensais que je ne méritais pas ce que je vis. Je pensais que je ne méritais pas ce que je vis. Je pensais que je ne méritais pas ce que je vis. Mais maintenant que par ta grâce tu as ouvert mes yeux Mais maintenant que par ta grâce tu as ouvert mes yeux à la vérité, à la vérité, mon cœur te dit merci. mon cœur te dit merci. Mon âme te dit merci. Mon âme te dit merci. Parce que enfin je peux voir Parce que enfin je peux voir à quel point tu es juste. à quel point tu es juste. À quel point tu es bon. À quel point tu es bon. À quel point tu m'aimes. À quel point tu m'aimes. Tu es un Père qui enseigne Tu es un Père qui enseigne. et qui ne veut que le bien de ses créatures. Et qui ne veut que le bien de ses créatures. Tu veux qu'on grandisse Tu veux qu'on grandisse en bonté et en amour. en bonté et en amour. Et tu nous enseignes Et tu nous enseignes par le moyen de la souffrance. par le moyen de la souffrance. J'accepte tout avec amour, mon Dieu. J'accepte tout avec amour, mon Dieu. J'accepte tout avec révérence. J'accepte tout avec révérence. Continuez de prier. Continuez de prier. Acceptez tout aujourd'hui. Laissez que tout descende dans votre cœur. Seigneur, merci, j'accepte tout. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Acceptez tout. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. La peur s'est terminée. Tout était la décision de Dieu. Tout était sous le contrôle de Dieu. Tout ce que vous et moi nous avons vécu, c'était sous le contrôle de Dieu. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Toutes nos vies sont sous le contrôle de Dieu. Lâchez prise et acceptez tout. Avec amour, avec humilité, avec révérence.
Au nom de Jésus-Christ. Avec gratitude, parce que nous sommes en vie. Tout était sous le contrôle de Dieu depuis le commencement. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, mon Dieu. Merci pour tout. Merci parce que tu as été bon pour moi. Merci pour tout ce que tu m'as fait vivre. Pour tout ce que tu me fais vivre et que tu m'enseignes, que tu m'apprends. Je deviens meilleur grâce à toutes les épreuves. Je deviens meilleur grâce aux souffrances. Je deviens une meilleure personne. Mon âme s'embellit. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu n'as pas voulu que je finisse dans le feu de l'enfer. Mais tu m'as choisi pour que je passe par ce processus de rachat et de rédemption. Papa, je te dis merci. Aucun mot, je ne trouve aucun mot à part merci. Merci parce que je vois la bonté dont tu m'as témoigné. Je vois ton amour, mon Dieu. Parce qu'en plus, tu m'enseignes. Tu enseignes à mon âme pour que j'apprenne. Que j'apprenne tes voies, afin que j'enseigne à d'autres. Et que je marche dans ces voies. Pour moi, pour les générations à venir. Papa, tu nous enseignes. Quelle beauté de ton amour. Tu nous enseignes patiemment. Génération après génération, tu nous as enseigné. Celles qui ont suivi étaient meilleures que celles qui sont précédées. Jusqu'à ce que le sang se bonifie, jusqu'à ce que l'âme se bonifie. Père, je te dis merci. Merci parce que tu veux que tout le monde soit sauvé. Merci parce que tu nous as choisis, Père. Nous qui ne méritions rien, Seigneur. Nous qui méritions l'enfer, Seigneur, tu as eu pitié de nous. Papa, je te dis merci. Merci du fond du cœur. Merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Quel amour, quelle bonté, quel amour. Mon Dieu, quel amour, quel amour. Je suis sans voix, je suis sans voix. Je suis sans voix, Seigneur. Quel amour. Oh, oh. Toda Rabba. Oh, Baruch Hashem. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer de prier et reconnaître nos péchés, nos iniquités. 3 fois, au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. 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 Je reconnais que je suis malade. Je reconnais que je suis malade. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité.
Il est inscrit dans ma chair. Je te prie, aie pitié de mon âme. Et pardonne-moi de mes péchés. Et des péchés de mes ancêtres. Pardonne-moi de mes péchés. Et des péchés de mes ancêtres. Pardonne-moi de mes péchés. Et des péchés de mes ancêtres. Pardonne-moi de mes péchés. Et des péchés de mes ancêtres. Des péchés de mes parents. Oh, on a péché contre toi. Connectez-vous au péché que vous connaissez, dont vous pouvez vous souvenir. On a péché contre toi. On a pratiqué les arts magiques. On a pratiqué la sorcellerie. On a pris des vies innocentes. Le sang des innocents est sur nos mains. On a volé, dépouillé la veuve et l'orphelin. On a commis de nombreux adultères. On a brisé l'alliance du mariage. On a été rebelles contre l'autorité que tu as établie sur nous. On a été rebelles à nos parents. Rebelles à toute forme d'autorité. On a offert nos enfants des sacrifices en sacrifice aux idoles. On a mangé la viande offerte aux idoles. On a adoré des idoles. Des esprits dans l'eau. Dans la forêt. Dans les montagnes. Dans le désert. Partout on a consulté des devins. On a consulté ceux qui invoquent les morts. On a fait toutes sortes de choses horribles et abominables. Les choses que tu as en horreur, mon Dieu. On a pris des vies innocentes par les avortements. On a été médisants. Colporteurs. On a fait de faux témoignages. On s'est donné des noms d'idoles. Et on a donné des noms d'idoles à nos enfants. Qui sont des profanations devant ta gloire. On n'a pas respecté ton Shabbat. Seigneur, le poids de nos fautes et de nos péchés est trop lourd. Trop lourd, mon Dieu, pour nous. Le poids de nos iniquités est trop lourd pour nous. On ne peut pas payer cette dette, Seigneur. 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 Elle est trop lourde pour nous. Elle est trop lourde pour nous. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Tu es notre Rédempteur. Tu es notre Rédempteur. Notre seul espoir. Notre seul espoir. Aie pitié de nous. 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 Continue d'implorer la miséricorde de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Continue.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas te focaliser sur une iniquité en particulier qui pèse actuellement sur ta vie. Amen. Ça peut être des problèmes financiers. C'est ça qui te pèse actuellement. C'est pas tout. Ici, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est mûr, c'est ce qui te pèse actuellement dans ta vie. Ça peut être des problèmes de travail, problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes de mariage, dans le mariage, problèmes pour trouver le mari ou se marier. Il y a une iniquité qui pèse, qui se manifeste par un problème dans ta vie. Alléluia. Connecte-toi là-dessus. Connecte-toi. Si tu as pu identifier d'où vient le problème, connecte-toi à cette iniquité. Si tu as des problèmes de mariage, je l'ai dit, il y a eu, l'alliance du mariage a été brisée. Alléluia. Si tu as des problèmes, ceci, voilà, tu cherches. Alléluia. Tu prends le temps là ce matin, tu te connectes là-dessus. Concentre-toi. Reconnais le mal qui a été fait. Reconnais le mal qui a été fait contre Dieu. Et pleure pour demander pardon. Alléluia. Connecte-toi. Tu peux mettre la musique. Connecte-toi à cette iniquité. Pas plusieurs, une. Si c'est un problème de mariage que tu rencontres, depuis tu cherches, il n'y a pas. Si c'est la percée dans les affaires, tu cherches une percée, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait contre Dieu? Cherche dans la famille. Regarde les histoires que tu as entendues. Connecte-toi à ça et demande pardon à Dieu. Si tu ne sais pas, dis Seigneur, j'ai probablement, parce que il n'y a pas de, on vient d'expliquer, il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, il y a une cause. Si tu as des problèmes dans les percées financières, il y a quelque chose qui a été fait. Alléluia. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un. Si c'est toi, demande pardon. Confesse et reconnais. Si ce n'est pas toi, dis Seigneur, je ne sais pas. Montre-moi que je puisse confesser. Amen. Ok? Focalise-toi sur une iniquité qui te pèse actuellement et concentre-toi là-dessus. Reconnais le mal. Reconnais, Seigneur, on a fait ça qui est mal. Identifie-toi à la personne qui a souffert de ce mal. Reconnais le mal. Reconnais que ce que tu as fait, la personne en a souffert. Parce que toi-même, tu as peut-être vécu la même souffrance, ou tu es en train de vivre la même souffrance. Donc, connecte ton cœur. Connecte ton cœur à la souffrance. Si tu expérimentes des difficultés dans le mariage, connecte-toi à la souffrance. Et imagine la souffrance que l'autre a dû vivre et qui a amené ce problème aujourd'hui dans ta vie. Imagine la souffrance que ceux qui ont été privés de mari, privés de femme, par toi ou tes ancêtres ou tes parents. Peut-être un de tes ancêtres a pris la femme de quelqu'un. Peut-être une de tes ancêtres a pris le mari de quelqu'un. Cette femme s'est retrouvée comme toi aujourd'hui, sans mari, sans personne pour la réchauffer le soir dans le lit, sans amis avec qui elle peut parler et discuter. Cette souffrance que tu vis, quelqu'un d'autre l'a vécue. Connecte-toi à cette souffrance que toi-même tu endures et demande pardon à Dieu de toute ton âme. Et Seigneur,
Si quelqu'un d'autre, on a fait du mal dans ma famille, qui que ce soit, à quelqu'un qui vit la même souffrance que j'ai vécue. Ah Seigneur, je te prie, pardonne. Pardonne parce que c'est trop dur. Je vois le mal qu'on a dû faire. Je vois la souffrance qu'on a dû infliger à cette personne. Ah non. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Si tu as des difficultés dans ton mariage, imagine ce que la personne qui a été blessée a ressenti. Tu es en train de vivre la même souffrance. Connecte-toi à toute cette souffrance, toute ta misère. Et demande pardon pour tous les ancêtres ou toi-même, si c'est toi, qui ont été à l'origine. Si tu les connais, nomme-les. Si tu sais que c'est ton père, c'est ta mère, tu connais le nom et tu connais un peu l'histoire, dis Seigneur, je vois, je comprends. Quand je vois la souffrance de ma vie, j'imagine le mal qu'il a dû faire. Quand je vois comment ma vie, je suis rejeté tout le temps, partout où je vais. Partout où je vais, je suis rejeté. Je vois ce que c'est d'avoir été mis à l'écart. Je vois ce que c'est d'avoir été privé. Je vois ce que c'est parce que je l'ai vécu. Ceux qui ont été privés comme moi, je participe à leur souffrance. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on participe à la souffrance de ceux qui ont souffert à cause de nous ou de nos parents. Participe à leur souffrance à travers ta propre souffrance. On est un. Participe aujourd'hui à leur souffrance. Vois ce domaine de ta vie où tu souffres, où vraiment tu es en peine. Là, il y a une iniquité. C'est le tour, c'est aujourd'hui de te repentir. C'est aujourd'hui, c'est le cœur. Le cœur doit se repentir. Expie cette souffrance de ton cœur. Expie cette souffrance de ton cœur. Expie cette souffrance de ton cœur. Connecte-toi à ses ancêtres, à ses parents. Cette souffrance que tu vis a un sens. Donne-lui un sens aujourd'hui pour ta repentance. Donne-lui un sens pour ta rédemption. Jusqu'à présent, tu connectais ça à rien. Tu pensais que c'était le fruit du hasard. Mais toutes ces choses que tu as vécues ont un sens. Toute cette souffrance que tu as vécue a un sens. Toutes ces épreuves ont un sens. Toutes ces choses ont un sens.
Aujourd'hui, donne un sens à cette souffrance. Dans le domaine de ta vie qui te pèse le plus, donne un sens à cette souffrance. En te connectant à ceux qui ont souffert comme toi, à cause du mauvais comportement de tes parents ou de tes ancêtres. Peut-être qu'ils ont été rebelles à leurs parents. Et aujourd'hui, tu as des relations conflictuelles avec tes parents. Peut-être qu'ils ont brisé l'alliance du mariage en étant infidèles, en prenant la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, en ayant des relations hors mariage. Peut-être qu'ils ont été immoraux dans leur rapport sexuel. Et tu vis aujourd'hui cette vie de prostitution. Connecte-toi à la souffrance. Tu sais ce que tu vis. Et répands-toi. Souffre avec ceux qui ont souffert. Ressens leur souffrance à travers ta souffrance.
Pleure et demande pardon à Dieu. Demande pardon, intercède pour eux. Que tu les connaisses ou pas, intercède pour eux. Intercède pour eux. Et demande à Dieu, aie pitié, pardonne. 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 Ce qu'ils ont fait qui me met dans la situation où je suis, ils ont dû faire ça à quelqu'un. Quelqu'un a souffert la même souffrance dont je souffre aujourd'hui. Seigneur, quel que soit ce qui a été fait, cette souffrance est trop. Aie pitié, pardonne-moi. Pardonne-leur. Pardonne-leur. À l'époque, les ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Ils n'ont pas eu l'occasion de demander pardon. Personne ne s'est jamais excusé pour le mal qui a été commis. Aucune voix ne s'est jamais élevée au ciel pour demander pardon. Tu es la seule et la première personne de ta famille à élever la voix sur ce sujet et demander pardon à Dieu. Donc ne te prive pas de cette opportunité. Elle peut ne jamais plus se reproduire. Demande pardon à Dieu. Et je reconnais. Je reconnais. Tu es un Dieu qui est juste. Je ne savais pas, mais... On a fait ce qui est mal à tes yeux, mon Dieu. Et je mesure aujourd'hui la souffrance. Je mesure ce que une personne a dû endurer comme souffrance à cause de l'acte de mes ancêtres. Je mesure la catastrophe qui a été causée. Aujourd'hui, moi-même, je suis esclave, piégé dans cette même souffrance. Mais je te prie, Seigneur, aie pitié et pardonne-leur. Pardonne leur folie. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, mon Dieu. Pardonne-nous. Nous avons brisé l'alliance du mariage, Seigneur. Pardonne-nous. Nous avons été rebelles à nos parents, Seigneur. Pardonne-nous. Nous avons été rebelles à l'autorité, Seigneur. Créer le désordre, le chaos. Les choses que tu détestes, mon Dieu. Pardonne-nous. Cette même rébellion est aujourd'hui en nous. Nous ne savons pas obéir. Nous sommes constamment en rébellion, têtus, convaincus que nos choix sont bons, revanchards, égoïstes. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour ce que nous avons fait. Pardonne-nous pour les péchés de nos ancêtres et les nôtres. Parce que nous commettons les mêmes péchés aujourd'hui. À cause de ces péchés, Seigneur, nous avons des défauts de comportement. Nous voulons t'obéir, mais il y a la rébellion en nous. Nous voulons nous marier, mais nous ne savons pas trouver un partenaire pour nous. Lorsque nous nous marions, c'est la catastrophe, la division et le chaos dans le foyer. Et voilà nos enfants, Seigneur, qui sont en train de prendre le même chemin. Si tu ne fais rien, si tu ne nous délivres pas aujourd'hui, Père, ce n'est pas seulement nous, mais nos enfants aussi vont pâtir de ça. Et si c'était ta volonté, tu ne nous enseignerais pas ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Si c'était ta volonté, tu ne nous permettrais pas d'entrer dans ce programme de jeûne, mon Dieu. Alors je crois fermement que ce n'était pas ta volonté. Que ta volonté, c'est que tu puisses nous racheter. J'ai foi en ton rachat, Seigneur. Entends mon cœur qui crie vers toi et te demande pardon. J'implore et je me prosterne devant toi, Seigneur, et je te demande pardon. Mon âme s'humilie, Seigneur.
Mon âme s'humilie comme elle s'est humiliée depuis le premier jour de ce jeûne, cherchant ta face pour réparer. Cherchant ta face pour réparer, Seigneur. Pas pour des bénédictions temporelles, mais pour des bénédictions éternelles, mon Dieu. Cherchons à revenir vers toi. Cherchons à revenir vers toi, sincèrement. Aie pitié, Seigneur, mon Dieu. Considère le moindre effort de ton enfant. Considère ce cœur qui se penche vers toi ce matin. Aie pitié et pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, papa. Pardonne. Répare. Répare. Répare les mariages brisés. Répare, Seigneur. Pardonne la rébellion, Seigneur. Oh mon Dieu. Change. 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 Je vois toutes les vies brisées, Seigneur. J'imagine toutes les vies brisées, Seigneur, par l'iniquité de mes ancêtres, de mes parents. Toutes les vies brisées, Seigneur. Je ne peux pas les racheter, Seigneur. Je ne peux pas. Je ne peux pas payer cette dette, elle est trop lourde. Aie pitié, mon Dieu. Pitié. Aie pitié pour l'esprit de rébellion. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié pour l'impudicité, Seigneur. Aie pitié pour l'alliance du mariage qui a été brisée. Aie pitié.
Amen. Amen. Nous avons une bonne nouvelle. Alléluia. Maintenant que nous avons pleuré et imploré le pardon de Dieu, reconnu notre péché avec notre cœur, la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21, à partir du verset 18. 1 Pierre 18 à 21. Quel chapitre? 18 à 20. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 18 à 20, ouais. 1 Pierre 1, 18 à 20. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. Lis bien, ma fille. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre Que vous aviez hérité de vos pères. Vous avez compris? On vient de parler de quoi? Les iniquités. De nos pères. Ce n'est pas par de l'or. On a dit qu'il y a la dette, non? Oui. Les souffrances que nous avons là, c'est juste les conséquences. C'est le juste prix. Mais la dette n'est pas payée. Alléluia. Amen. Donc, relis maintenant. Sachant. Cette dette doit être remboursée. Dieu attend un remboursement. Vous comprenez ou pas? Amen. Continue. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Continue. Mais par le sang précieux de Christ. Amen. Nous sommes rachetés de la dette par quoi? Le sang précieux de Christ. Continue. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Continue. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Après avoir confessé, Ses péchés. on peut venir dire Seigneur, j'ai confessé. Rappelez-vous le verset d'avant. Il fallait confesser et payer la dette. Alléluia. Amen. Les choses spirituelles, tu ne peux pas bypasser. Parce que les gens manquent de compréhension. Et ils proclament, j'ai été racheté. Aujourd'hui, tu pourras dire, Jésus m'a racheté de ça. Alléluia. Amen. Jésus m'a racheté de Ça. Jésus m'a racheté du mal 1. Jésus m'a racheté du mal 2. Jésus m'a racheté du mal 3. Tu dois savoir. Oh non, Jésus m'a racheté. Jésus t'a racheté de quoi? Tu ne peux pas dire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu sais. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu vas dire, j'ai payé la dette. Jésus a payé la dette pour ce péché. Cette iniquité que j'ai confessée au Seigneur. Je n'ai rien gardé, j'ai dit. Alléluia. Amen. Reprends encore, du 18 au 20. Lis vigoureusement, ma fille, avec haute voix.
avec toute l'énergie que tu as en toi. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Amen. On retrouve ça encore dans Tite 2, versets 11 à 14. Tu peux lire à partir verset 12. Tite 2, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Amen. Amen. Notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est lui-même pour nous. Afin de quoi? Nous racheter de toute iniquité. De toute. Donc, dès que tu confesses, avec tout ton cœur, de toute ton âme, parce que tu t'es connecté à la souffrance de l'autre. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas atteindre ton cœur si tu n'as pas vu la souffrance. Tu t'es connecté à ta propre souffrance. Et tu as imaginé quelqu'un d'autre à qui on a fait, quelqu'un de ton sang a fait ça. Alléluia. Amen. À quelqu'un d'autre. Oui. C'est accueilli au ciel. Alléluia. Amen. Et là, tu peux invoquer le sang. De ce... Vas-y, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Vas-y. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Applaudissons pour Jésus-Christ. C'est la rédemption. Alléluia. Amen. Racheté, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Parce que si tu as senti ça et que tu es allé jusqu'au bout, non, dans ce domaine-là, tu vas voir Marie d'autrui, tu vas dire non, c'est plus pour moi. Alléluia. Amen. Tes yeux ne vont même pas regarder parce que tu sais ce que c'est maintenant. Allô? Amen. Vous comprenez? Eh non, ça là, je connais les conséquences de ça. Alléluia. Amen. J'ai vécu ça 40 ans. J'ai vécu ça 30 ans. J'ai vécu ça un certain nombre d'années depuis que je suis sur terre. Je connais les conséquences de faire ça. Amen. Amen. Donc, nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sacrifice que tu as fait sur la croix. Merci pour ton sacrifice que tu as fait sur la croix. Afin de payer la dette de mes iniquités. Afin de payer la dette de mes iniquités. Et ceux de mes ancêtres. Et ceux de mes ancêtres. Aujourd'hui, j'invoque ton sang précieux, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'invoque ton sang précieux, Seigneur Jésus. Qui a coulé sur la croix. Qui a coulé sur la croix. Pour mon rachat. Pour mon rachat. Pour mon rachat. Pour mon rachat. Que ton sang me lave aujourd'hui. Que ton sang me lave aujourd'hui. Des iniquités. Des iniquités. Que j'ai confessé avec ma bouche. Que j'ai confessé avec ma bouche. Devant ton trône de gloire. Devant ton trône de gloire. Que ton sang me lave aujourd'hui. Que ton sang me lave aujourd'hui. Et me purifie. Et me purifie. De toutes les iniquités. De toutes les iniquités.
Je les ai confessés devant ton trône de gloire. Invoque le sang de Jésus-Christ maintenant. Lave-toi sur cette iniquité. Seigneur, lave-moi. Merci pour mon rachat. Merci. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Je l'invoque, Seigneur, sur l'iniquité de la rébellion. Sur l'iniquité de la rupture de l'alliance du mariage. Seigneur, lave-moi. Lave-moi. Que ton sang me lave. Tu as payé le prix, Seigneur Jésus. Tu as payé le prix. Ton sang me lave. Ton sang me rachète. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Jésus m'a racheté. 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 Applaudissons pour Jésus. Amen. Maintenant, tu vas encore faire une promesse à Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ton rachat. merci pour ton rachat. Tu as payé ma dette. 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 Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis ton peuple. je suis ton peuple. Je suis ton peuple. Je suis ton peuple. Donne-moi à partir d'aujourd'hui Donne-moi à partir d'aujourd'hui un zèle pour les bonnes œuvres. un zèle pour les bonnes œuvres. Donne-moi à partir d'aujourd'hui Donne-moi à partir d'aujourd'hui un zèle pour les bonnes œuvres. un zèle pour les bonnes œuvres. Je veux être zélé pour toi. Je veux être zélé pour toi. Zélé pour faire le bien. Zélé pour faire le bien. Et ne me permets plus, s'il te plaît, papa, Et ne me permets plus, s'il te plaît, papa, de retomber dans l'iniquité. de retomber dans l'iniquité. Je ne veux plus retomber dans l'iniquité. Je ne veux plus retomber dans l'iniquité. Je ne veux plus retomber dans le péché. Je ne veux plus retomber dans le péché. Par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Je demande ton aide humblement, Père. Je demande ton aide humblement, Père. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et aide-moi à marcher droitement à partir d'aujourd'hui. Et aide-moi à marcher droitement à partir d'aujourd'hui. Je ne manquerai pas de glorifier ton nom Je ne manquerai pas de glorifier ton nom et de chanter haut et fort et de chanter haut et fort à qui veut l'entendre à qui veut l'entendre. et même ceux qui ne veulent pas l'entendre. Même ceux qui ne veulent pas l'entendre. Jésus m'a racheté. 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 Par son sang précieux. Par son sang précieux. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons. Danse. Mets la musique. Mets la musique. On va danser. Mets la musique. On va danser. Amen. Amen. N'importe quelle chanson qui danse. Et on va danser.
Mets la chanson que danser. Au même, non? Au même. Hein? C'est pas... C'est Hein? l'autre. C'est pas la même. Attends, je vais mettre là. Un autre. I know